Le système de protection de l'enfance, on le sait, montre de plus en plus ses limites. Alors face à ça, il y a une proposition qui émerge et elle est assez radicale. C'est celle de la France lucide. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette stratégie qu'ils appellent eux-mêmes de rupture. L'idée centrale, c'est de redonner à l'État les pleins pouvoirs pour agir, protéger les enfants, soigner quand c'est possible et quand c'est nécessaire, frapper. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, le document complet est disponible en lien dans la description. Allez, on commence. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout le projet. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie la fin de la délégation. Fini les initiatives privées ou les réponses médiatiques qui prennent la place de la justice. L'idée est simple, mais c'est ça qui est radical. L'État, et seulement l'État, doit reprendre les commandes de la protection des enfants, du début à la fin. C'est une réaffirmation de sa mission la plus fondamentale. Alors, pour bien saisir la portée de ce projet, on va suivre sa propre logique. On va commencer par le point de départ, le constat d'impuissance. Ensuite, on verra la rupture philosophique qu'il propose, avec ce qu'ils appellent l'État stratège. Puis on entrera dans le concret avec le triptyque, prévenir, soigner et frapper. Un point absolument crucial ensuite, la place de la victime. Et pour finir, on synthétisera les 3 grandes forces qui structurent cette vision. C'est parti. On attaque donc avec le premier point, le constat d'impuissance. Parce que toute stratégie efficace, ça part d'un diagnostic, et là on peut dire qu'il est brutalement honnête. Le projet de la France lucide ne prend pas de gants, il dresse le constat d'une impuissance collective. C'est en analysant toutes les fissures du système actuel qu'il justifie une reconstruction totale. Le problème, selon ce diagnostic, ce n'est pas juste une pièce défectueuse, c'est toute la machine qui est grippée. On a des services qui travaillent chacun dans leur coin, des réponses fragmentées, une justice engorgée, des procédures d'une lenteur incroyable. Et par-dessus tout ça, un système qui est constamment dépassé par l'évolution du numérique. Ajoutez la pénurie de soins spécialisés et vous avez une chaîne de protection qui a beaucoup trop de maillons manquants. La question qui se pose est donc celle-ci. Comment on fait pour passer de l'improvisation à la maîtrise? Comment on arrête de bricoler dans l'urgence? La réponse du projet, ce n'est pas de colmater les brèches, c'est de reconstruire sur de toutes nouvelles fondations. Voyons voir maintenant quelle est cette nouvelle architecture. Et la réponse fondamentale du projet, elle tient en 2 mots, l'État stratège. L'objectif, c'est d'arrêter d'être constamment en réaction pour enfin commencer à anticiper. Il s'agit de remplacer une multitude d'actions dispersées par une seule vision, un plan d'ensemble, coordonné au plus haut niveau. En bref, passer du chaos à une stratégie. Et là, on touche vraiment à une rupture philosophique. D'un côté, on a l'approche actuelle, souvent basée sur l'émotion, avec des initiatives privées de piégeage en ligne. Vous savez, ces actions qui consistent à se faire passer pour un mineur pour piéger des agresseurs. Ça crée du spectacle, c'est certain, mais ça peut aussi fragiliser, voire anéantir les enquêtes judiciaires. De l'autre côté, la vision proposée, une action menée uniquement par la police et la justice. On abandonne le spectaculaire pour se concentrer sur l'efficacité institutionnelle et la solidité des preuves. Bon, mais concrètement, comment ça se déploie cet État stratège? Eh bien, la stratégie repose sur une architecture simple et puissante. 2 piliers d'action. 2 piliers qui sont volontairement séparés, mais qui sont totalement complémentaires. L'un pour agir avant le crime et l'autre pour frapper sans pitié une fois qu'il est commis. Voilà la distinction qui est fondamentale dans ce projet. D'un côté, on a le volet prévention et soins. Ça, c'est pour les individus qui demandent de l'aide avant d'avoir commis un acte. C'est une approche de santé publique strictement encadrée. De l'autre côté, le pilier répression et sanction. Et là, le message est clair, dès qu'une infraction est commise, il n'y a plus de débat. La réponse pénale se doit d'être totale, immédiate et sans aucune tolérance. L'un prévient, l'autre punit. Il n'y a pas d'entre-deux. Et si on zoome sur ce pilier frapper, l'idée c'est de rendre la chaîne pénale implacable. Ça commence par des enquêteurs et des magistrats spécialisés. Ça continue avec des jugements rapides, pour que la sanction suive le crime de très près. Ensuite, un point essentiel, des peines qui sont réellement et intégralement effectuées. Et enfin, un suivi structuré après la libération pour tenter de briser le cycle de la récidive. Au-delà de la sanction, il y a la reconstruction. Et sur ce point, la stratégie propose une vraie révolution, placer la victime au centre de tout. L'idée n'est plus de simplement indemniser un drame, mais de bâtir pour chaque enfant un véritable chemin pour se reconstruire, sur le très long terme. Alors, concrètement, ce parcours de reconstruction, ça veut dire quoi? Une mise en sécurité immédiate et durable et un accès garanti à des soins psy spécialisés en psychotrauma. Mais la véritable innovation, c'est le référent unique. C'est une personne qui devient le point de contact de l'enfant pour tout. La santé, l'école, la justice. Fini le parcours du combattant où la victime doit répéter son histoire à 10 interlocuteurs différents. C'est la fin des ruptures de suivi qui sont en elles-mêmes un second traumatisme. On arrive à notre dernière partie. Si on devait résumer l'ADN de cette stratégie, on pourrait dire qu'il tient en 3 forces principales, 3 piliers qui assurent toute sa cohérence. Premièrement, la cohérence. De la prévention jusqu'au suivi, après la peine, tout est lié. Tout est pensé comme un ensemble coordonné. Deuxièmement, une priorité absolue, la protection de l'enfant. Sa sécurité physique et psychique passe avant toute autre considération.
Et troisièmement, le choix de l'efficacité sur le spectacle. On préfère une action judiciaire solide, discrète et robuste à des opérations médiatiques qui peuvent, au final, tout compromettre. En résumé, ce projet répond à un problème qui est systémique, par une solution qui se veut tout aussi systémique, où l'État reprendrait pleinement son rôle de bouclier. La question qui nous pose est donc essentielle. En choisissant la stratégie sur l'émotion et la souveraineté de l'État sur la dispersion des actions, tenons-nous enfin une approche à la hauteur de l'enjeu pour protéger nos enfants ? La question est désormais sur la table.